Bon, salut les apis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle petite vidéo sous le beau temps du Pas-de-Calais. Alors on doit être le 6 mai, le jour où je tourne la vidéo. 9 degrés, temps gris, froid, un peu de vent, ça fait une bonne semaine qu'on a du temps comme ça. Je sais pas comment c'est chez vous, dites-le moi en commentaire, mais si ça commence à devenir vraiment la misère. Donc petite vidéo cette semaine sur la rotation des cadres suite à la demande de plusieurs personnes en commentaire qui semble un peu perdue au niveau de la rotation des cadres. Donc c'est une pratique qui fait partie des bonnes pratiques apicoles. Donc on va voir tout de suite en vidéo comment on gère la rotation des cadres tout au long de l'année. Un petit générique et on y va, c'est parti. Bon, alors avant de se lancer effectivement dans la rotation des cadres, on va définir qu'est-ce que c'est que la rotation des cadres. Donc c'est le fait de changer un certain nombre de cadres ou de remplacer un certain nombre de cadres dans la ruche au long d'une année. Il faut normalement, dans les bonnes pratiques apicoles, remplacer au minimum 2 cadres dans la ruche par an. Si vous en remplacez 3 ou 4, c'est mieux, mais c'est un minimum de 2 cadres. Il faut considérer qu'un cadre, au bout de 5 ans, il est bon à être remplacé puisqu'il va être tout noir et donc quasiment inutilisable par les abeilles. Alors pourquoi remplacer des cadres dans la ruche? Vous allez me dire, on a nos 10 cadres, la ruche tourne bien, alors pourquoi les remplacer? Je vais vous exposer 3 choses pour lesquelles il est important de remplacer les cadres. La première chose, c'est l'accumulation successive de couvains à l'intérieur des cadres va laisser des traces de cocon. Ces traces de cocon vont venir noircir le cadre et par la même occasion diminuer la grandeur de l'alvéole. Alors, les cadres noirs vont devenir de plus en plus inutilisables, voire délaissés par les abeilles, et de plus, le fait de réduire la taille de l'alvéole va faire que les futures abeilles qui vont naître dans ces alvéoles qui ont déjà été utilisées vont être de plus en plus petites. Et donc, ça va avoir un impact sur la vie de l'abeille et donc de la colonie. Autre point pour lequel il faut remplacer des cadres dans la ruche chaque année, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait des traitements dans la ruche, notamment concernant le varroa. Alors ces traitements sont des traitements chimiques, bien souvent, alors avec des produits tels que la mitrase ou l'acide oxalique. Donc ces produits vont venir s'accumuler dans la cire. La cire est une vraie éponge à produits chimiques et le problème c'est que si on laisse toujours les mêmes cires dans la ruche sans remplacement, eh bien on va avoir une accumulation de plus en plus importante de produits chimiques dans la ruche et tout ça au détriment des abeilles et de la colonie. Et le troisième point, pourquoi on doit remplacer des cadres dans la ruche, c'est notamment pour diminuer le risque de maladie. Dans la cire, il va y avoir des spores, notamment de loques européennes ou américaines, qui vont rester dans la cire et à force de cette accumulation vont finir par déclarer la maladie dans la ruche. Le fait de remplacer, de faire une rotation des cadres va diminuer le nombre de spores dans la ruche et donc limiter la déclaration de la loque, par exemple, dans la ruche. Donc voilà les 3 grands points pourquoi on doit remplacer des cires dans la ruche. Alors, quand remplacer les cires ou faire une rotation des cadres dans la ruche? C'est une tâche qui se déroule sur plusieurs mois, voire toute l'année apicole, puisqu'on va démarrer de la visite de printemps et ça peut aller jusqu'à la visite d'hivernage. Vous allez voir qu'il y a différentes phases dans cette rotation des cadres. On ne fait pas ça n'importe comment dans la ruche, puisqu'il y a des règles à respecter pour que ça ne porte pas préjudice à la colonie, parce que remplacer des cadres, d'un sens c'est bien pour la colonie, mais d'un autre sens si on fait ça n'importe comment, ça peut être préjudiciable à la colonie. Donc il y a des règles à respecter, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Comment effectuer la rotation des cadres
tout au long de l'année. Eh bien écoutez, je vous propose de passer au-dessus d'une ruche où je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, déjà la disposition de la ruche, comment elle est et comment on va effectuer cette rotation des cadres. Allez, c'est parti. Alors, la rotation des cadres, ça fonctionne comment? Donc c'est très simple, vous allez voir. L'important, c'est de bien poser le coin du cadre sur un support, de tenir le coin opposé avec son doigt, et là ici, vous voyez, on peut faire une belle rotation du cadre. Non, allez, je déconne, on passe à quelque chose de plus sérieux. Alors, un peu plus sérieusement, nous voici au-dessus d'une ruche, donc avec ces 10 cadres, et on va commencer par différencier les cadres. Alors, comme vous voyez, moi je fonctionne avec des punaises que je mets sur les cadres et des punaises de couleur. Alors, ces couleurs sont pas sans vous rappeler quelque chose, puisque effectivement, ce sont les couleurs des années de naissance des rennes. Donc, le bleu pour là, en l'occurrence l'année 2020, le vert 2019, le rouge 2018, le jaune 2017 et le blanc 2016. Donc vous voyez ici que j'ai mes cadres les plus récents sur l'intérieur de la ruche, et plus on s'éloigne du centre de la ruche et plus mes cadres sont usagés ou âgés. Le cadre ici avec sa pastille blanche est donc de 2016, il a donc maintenant en 2021 5 ans, et ainsi de suite, 4 ans, 3 ans, 2 ans, et là maintenant, ceux de 2020 vont bientôt avoir 1 an. Normalement, si vous avez hiverné votre ruche sur 10 cadres, vous retrouvez avec cette configuration à votre visite de printemps, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la rotation des cadres est quelque chose qui s'effectue sur quasiment toute l'année apicole. Alors vous allez voir, je vais vous montrer 2 cas de figure différents. Là, on est sur le cas de figure où vous avez hiverné votre ruche sur 10 cadres. Donc, ici, on reprend 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. On est d'accord que pour retirer des cadres, on va retirer les plus anciens pour venir en ajouter des nouveaux. Donc, à la visite de printemps, vous allez venir retirer les cadres, donc les plus anciens, ceux de 2016, avec une pastille blanche, qui sont sur les extérieurs de la ruche. Normalement, si vous avez hiverné votre ruche sur 10 cadres, ces cadres doivent être vides de réserve de miel, tout du moins, puisque les abeilles auront consommé les réserves de miel. Donc on va venir retirer ces 2 cadres-ci, puisqu'on va commencer donc la rotation des cadres sur l'année 2021. Donc maintenant, je me retrouve avec une ruche qui est sur 8 cadres au lieu de 10. Et je vais venir ajouter 2 nouveaux cadres. Alors 2 nouveaux cadres, eux également avec une pastille blanche, puisque on a maintenant 2016, c'était la couleur blanche, 2021, ça revient à la couleur blanche, puisqu'on a 5 couleurs et on fait une rotation sur 5 ans. Donc lors de votre visite de printemps, vous retirez donc les 2 cadres d'extrémité les plus anciens. Maintenant, on va venir insérer 2 nouveaux cadres, mais on ne les insère pas n'importe comment. Lorsqu'on fait sa visite de printemps, on va déjà repérer ce que l'on appelle le nid à couvain. Alors, bien souvent, le nid à couvain, à la visite de printemps, il est approximativement sur 4 cadres. 4 cadres qui, normalement, devraient se trouver sur le milieu. Donc, on va avoir un nid à couvain qui se trouve ici. Donc, sur les cadres 2020 et les cadres 2019. Quand on insère une amorce de cire, une cire à gaufrer, ou alors un cadre déjà étiré, on l'insère toujours en bordure de couvain et jamais au milieu du couvain. Donc si vous avez un couvain qui est sur 4 cadres, on va venir insérer le nouveau cadre entre le cadre vert et le cadre rouge. Si vous avez un couvain qui est par exemple sur 6 cadres, donc qui va prendre les 2 cadres rouges supplémentaires, on insérera notre nouveau cadre entre le cadre rouge et le cadre jaune. Donc là, admettons que on ait un couvain sur 6 cadres. On a une belle colonie qu'on a hivernée sur 10 cadres qui repart bien au printemps avec 6 cadres de couvain. On fait notre visite et là ici ce cadre jaune, on va venir le décaler en rive. Voilà. Celui-ci, idem, on le décale en rive. Et on va venir insérer nos 2 nouveaux cadres
avec une pastille blanche en bordure de couvain. Rappelez-vous, le couvain est sur ces 6 cadres-là. Je rajoute mon cadre, donc en bordure de couvain. Idem de l'autre côté. On est donc repassé sur nos 10 cadres. Nous avons retiré 2 anciens cadres de 2016 et ajouté 2 nouveaux cadres de 2020. Si nous avions un couvain uniquement sur 4 cadres, tout simplement nous aurions décalé le cadre rouge également sur l'extérieur et nous serions venus mettre notre cadre donc 2021 avec la pastille blanche en bordure de couvain ici. Donc là, admettons, hop, on prend le premier cas de figure, hop, on a donc 6 cadres de couvain et on a ajouté nos 2 nouvelles cires. Ça, c'est durant la visite de printemps qui se pratique, on va dire, deuxième quinzaine de mars pour les régions où c'est relativement précoce, ou courant du mois avril pour les régions aussi beaucoup moins précoces. Une fois qu'on a fait ça, on referme notre ruche est sur 10 cadres, et là, pendant cette visite de printemps, on a commencé la rotation des cadres. Mais comme je vous disais, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois, voire une saison apicole, et on va voir maintenant comment on fait plus tard. Voilà, suite à cette visite de printemps, nous avons donc mis notre ruche sur 10 cadres, et là nous revenons courant mai pour revisiter la ruche et continuer notre rotation des cadres. Donc on se rappelle, on a mis nos 2 nouveaux cadres 2021 en bordure de couvain, et maintenant durant cette visite, normalement ces 2 cadres-ci sont construits, voilà, et normalement pondus. On sera donc sur 8 cadres de couvain. Donc maintenant on va pouvoir rapprocher nos nouveaux cadres du centre de la ruche petit à petit. Donc dans un premier temps, on va intervertir le cadre 2021 avec le cadre 2020, 2019, 2018 avec le cadre 2018. Non, si, 2018. Donc on va venir intervertir et donc rapprocher notre cadre de 2021 du centre de la ruche. Donc ça, on fait ça approximativement courant mai et quand les cadres sont construits et pondus. Hop, idem de l'autre côté, on va venir rapprocher donc ce cadre aussi, hop, du centre de la ruche. Et ainsi de suite. À la prochaine visite, 15 jours ou 3 semaines plus tard, vous allez pouvoir encore une fois redécaler le cadre 2021 vers l'intérieur de la ruche. Donc là, admettons que l'on soit fin mai. Voilà, on va venir décaler le cadre 2021 encore un peu plus sur le centre de la ruche. Donc là, vous voyez, approximativement fin mai, on se retrouve donc avec le cadre 2021 qui a commencé juste à côté de la rive, du cadre de rive, qui est maintenant avancé de 2 crans et quasiment au centre de la ruche. D'accord ? Courant juin, mi-juin approximativement, on va pouvoir donc maintenant intervertir le cadre bleu 2020 et le cadre blanc 2021 afin que le cadre 2021 se retrouve au centre de la ruche. Alors, hop. On n'est pas bien au-dessus de la ruche, ça va pas. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, mi-juin, on se retrouve donc avec tous les cadres ordonnés comme il faut pour l'année 2021, avec notre rotation de cadres effectuée, les 2 cadres 2021 qui sont bien au centre, avec les années dégressives, plus on va vers l'extérieur. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Voilà. Et ainsi de suite. L'année prochaine, si on a hiverné notre ruche sur 10 cadres, on refera la même opération. Ça vous permet, avec cette méthode relativement simple et non traumatisante pour les abeilles, puisqu'on respecte le nid à couvain et on fait avancer le cadre au fur et à mesure
que le cadre de couvain grossit et est semblable à son voisin, vers le centre de la ruche. Ça nous permet effectivement de remplacer 2 cadres de cire dans la ruche chaque année. Et donc on respecte les bonnes pratiques apicoles. Donc voilà comment on effectue une rotation de cadres dans une ruche lorsque l'on a hiverné une ruche sur 10 cadres. Maintenant, autre cas de figure, il se peut, et certains apiculteurs le pratiquent, notamment moi, sur des ruches qui ne sont pas assez fortes pour hiverner sur 10 cadres, on va faire hiverner la ruche sur 8 cadres, par exemple. Donc là, ici, vous voyez, j'ai modifié l'ordre de départ de la ruche au niveau de la visite de printemps, puisque là, ça, on va considérer que c'est une partition. Vous voyez, j'ai pas mis de pastille, d'accord? Et donc, la ruche est sur 8 cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc une partition. Donc, ce qui implique, et je pense que vous l'avez compris, que l'on a retiré les 2 cadres plus anciens au moment de la visite d'hivernage. Enfin, avant la visite d'hivernage pour réduire effectivement le volume de la colonie. Alors on va voir effectivement comment on pratique quand c'est comme ça. Donc là tout simplement, on arrive à la visite de printemps, comme quand on a visité sur 10 cadres, sauf que là on n'en a que 8. Quelque part c'est simplifié puisqu'on ne va pas retirer de cadres, là on va venir en ajouter 2, et donc les cadres 2021. Donc on a resserré la colonie d'un côté, ou alors vous avez pu mettre une partition ici, commencer les 8 cadres et une partition de l'autre côté. Moi souvent j'hiverne comme ceci en fait, avec la colonie à côté et une partition. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer cette partition, puisqu'on n'en a plus besoin, on va venir ajouter 2 cadres et vont combler le trou qu'il y a là. Et maintenant en fait, on va tout simplement décaler la colonie et donc se faire de la place. On va faire notre visite de printemps, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. Mais quand on va faire notre visite de printemps, au lieu de reposer les cadres à la même place où ils sont là actuellement, celui-ci, on va venir le décaler sur la rive, d'accord? Celui-ci, on va le décaler d'un cran, et tous les autres, on va les décaler d'un cran. Voilà. Alors là, je pars du principe qu'on a le couvain comme pour la partie où j'ai expliqué sur le départ à 10 cadres, sur 6 cadres. Puisqu'on va venir maintenant rajouter nos cadres à construire en bordure de couvain. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si le couvain n'est que sur 4 cadres, on mettra le cadre à bâtir ici, et non à côté. Maintenant, il se peut aussi que vous ayez du couvain sur 5 cadres, parce qu'on parle toujours 4 ou 6 cadres, ou 8 cadres, en chiffre pair, mais il se peut très bien que vous ayez 5 cadres de couvain. Et là, vous allez me dire, comment on fait? Tout simplement, si on a 5 cadres de couvain, admettons qu'on ait ces 5 cadres-là de couvain, on va venir insérer une cire ici, bordure de couvain, et une cire de l'autre côté, bordure de couvain. Donc là, je reprends mon exemple, avec mes 6 cadres de couvain, on est là, et là maintenant, je viens donc ajouter à ma visite de printemps mes 2 cadres 2021. Et là, la rotation, je vous la refais en plus rapide, puisque une fois qu'on a fait ça, c'est exactement le même que sur 10 cadres, puisque là, on est revenu sur nos 10 cadres. Donc, concernant toute l'année, on va refaire ce qu'on a vu tout à l'heure avec la ruche qui démarre à 10 cadres au lieu de 8. Donc là, je vous le fais rapidement, et je vous explique après comment ça fonctionne au niveau de réduire le volume de la ruche avant la fin de l'hiver. Donc, hop, je vous le fais en accéléré. On vient donc, hop là, première quinzaine de mai, deuxième quinzaine de mai, hop, et première quinzaine du mois de juin. Hop là, première quinzaine de mai, deuxième quinzaine de mai, et première quinzaine du mois de juin. Voilà, et là, on a donc, hop, nos 2 cadres 2021 qui se retrouvent sur le milieu de la ruche, là où ils doivent être, avec une bonne rotation des cadres. Donc on arrive après les dernières floraisons et les dernières récoltes avec une ruche sur 10 cadres dans cet ordre là, avec 2 cadres qui ont été renouvelés, donc là 2 2021 qui sont là bien positionnés en milieu, et comme je disais tout à l'heure, avec des années dégressives 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.
soit votre ruche est très très forte, et là cette année vous allez l'hiverner sur 10 cadres. Donc tant mieux, vous laissez tel quel, vous nourrissez, vous faites ce que vous voulez, vous préparez l'hivernage, et la ruche passe son hiver sur 10, enfin la colonie passe son hiver sur 10 cadres. Soit la colonie n'est pas assez forte et ne va pas pouvoir passer son hiver sur 10 cadres. Et là, il va falloir retirer des cadres. Donc, quitte à retirer des cadres, on ne va pas retirer des cadres 2021. On vient de les mettre. Le but étant de faire une rotation des cadres pour toutes les raisons que je vous ai expliquées en début de vidéo. On ne va pas retirer ces cadres-là. Donc là, le but est donc de retirer les cadres les plus anciens. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la même manipulation que ce qu'on a fait à la visite de printemps pour la visite de ruche sur 10 cadres, sauf que là, on arrive en fin de saison sur une ruche 10 cadres, une colonie qui est pas assez grosse pour passer l'hiver sur 10 cadres, donc on va venir retirer effectivement les 2 cadres de rive pour pouvoir réduire l'espace de la ruche et laisser passer la colonie sur 8 cadres l'hiver. Là, comme tout à l'heure, vous avez la possibilité entre mettre 2 partitions, une de ce côté-ci ou une de l'autre côté, voilà, ou pousser la colonie d'un côté et mettre une partition, ou pousser la colonie de l'autre côté et mettre une partition au côté opposé. Donc comme je vous expliquais, moi, quand c'est comme ça, je décale toujours la colonie sur un côté de la ruche, voilà. C'est un peu long et rébarbatif, hein, j'entends bien, mais bon, malheureusement, il faut que je bouge les cadres pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, moi je décale ma colonie d'un côté, et je viens donc reprendre ma partition, mon petit cadre sur lequel j'ai pas de pastilles, pour mettre, et je fais donc hiverner ma colonie sur 8 cadres. Moi, c'est la technique que je préfère, de les faire hiverner sur 8 cadres, même si la colonie est un peu grosse à l'entrée au niveau de l'automne. Pourquoi? Parce que il faut prendre en compte que même si on a quand même une grosse colonie en automne, elle va continuer à diminuer, puisque les abeilles vont continuer à mourir, et fatalement la reine ne pond plus autant qu'au mois de juin, et fatalement, même si on avait une colonie qui pouvait tenir sur 9 cadres, 9 cadres et demi, voire potentiellement 10 cadres, eh bien la colonie va se réduire et elle ne tiendra plus par exemple que sur 7 ou 8 cadres. Ça permet comme ça à la colonie de mieux hiverner. Donc voilà comment on fait cette rotation des cadres. Et là, tout simplement, au printemps, quand je rouvre, j'ai la même configuration avec des cadres plus récents l'année prochaine, donc la 2022, et donc c'est reparti pour un nouveau cycle de remplacement des cadres. Donc voilà les apis, la vidéo sur la rotation des cadres dans la ruche est terminée. Alors j'espère que ça vous a intéressé, plu, appris quelque chose. Alors je vois déjà des gens qui vont me dire dans les commentaires, oui mais les 2 cadres que tu retires, comment tu fais, s'il y a de la réserve, à quel moment, etc. etc. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ça tout au long de l'année. Je vous l'ai dit, on va faire un suivi tout au long de l'année des ruches et de vous expliquer une anapicole, comment on fonctionne exactement. Ne vous inquiétez pas pour ça, le but de la vidéo c'était la rotation des cadres et pas la réduction de la ruche arrivée avant l'hivernage, c'était la rotation des cadres pour que les gens comprennent bien. Donc j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, on progresse tous ensemble et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis!